ministère là, avec appui technique UNICEF, a réalisé une évaluation dans 8 districts dans la zone métropolitaine. 8 districts, c'était Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delma, Gantier, Port-au-Prince Nord, Port-au-Prince Sud, Pétionville, Tabar. Direction départementale ouest là, a fait déployer 40 équipes inspecteurs qui sont allés entrer dans la zone sensible. Ils ont fait aider de facilitateurs communautaires pour être capables de collecter l'information. Ils ont gagné des tablettes, smartphones et parfois des formulaires imprimés parce qu'il y a des zones où ils ne peuvent pas aller avec les téléphones. Donc, sur un total environ de 3000 écoles dans la zone métropolitaine, seulement 976 écoles ont été évaluées parce que ce n'est pas toute zone qui était accessible. Et le problème de sécurité est tellement grave, ça ne va pas permettre aux inspecteurs de couvrir toute l'école. 976 écoles évaluées dans 8 districts. Avant la crise, il y a environ 270 000 élèves qui ont fréquenté l'école. Et aujourd'hui, dans la crise, nous arrivons à 218 000. Ça qui baille environ entre 50 à 60 000 élèves qui ne peuvent pas retourner à l'école. Donc, nous sommes capables d'imaginer le risque qu'il y a pour que tout le monde soit recruté dans des groupes armés. L'école, d'après l'évaluation, les zones qui étaient plus affectées, c'était Port-au-Prince Sud, là nous prenons zone Martissan, et Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Ces zones qui étaient plus affectées par violence. Maintenant, il y a 239 écoles qui, dans l'évaluation, qui perturbées, soit partiellement ou complètement. Ça veut dire qu'il y a l'école qui n'est pas arrivée à fonctionner chaque jour. Et dans 239 là, il y a l'école, nous avons 54 écoles qui sont fermées complètement. Les écoles sont fermées en grande majorité à cause de rivalités qui gagnent entre gangs, des rivalités entre gangs avec la police, et parfois même des problèmes d'accès à enseignants, des enseignants qui habitaient très loin qui ne peuvent pas atteindre l'école. Nous avons une carte qui montre nos parcours inspecteurs dans la zone métropolitaine. L'école qui est en rouge, c'est l'école qui est occupée par des gangs. C'est là les gangs qui font quartier général dans l'école. Toute l'école qui est en bleu foncé, c'est l'école qui est occupée par des déplacés suite à la crise qui était passée dans Croix-des-Bouquets, Tabar. L'école occupée, ça représente 8% dans le total de l'école qui est évaluée. Et dans le groupe l'école qui est 239, il y a 71% qui est occupé par des gangs. J'en nous dis là. Dans l'école, l'inspecteur a fait photo en l'école qui a des trous de balles là-dedans. L'école qui est fermée très longtemps. On a regardé, nous avons des zèbres qui poussaient, etc. Donc l'école, ça nous raconte depuis combien de mois elle est fermée. 290 directeurs de l'école disent que l'école, c'était la cible des acteurs de la violence. Dans 290, il y a 60% de l'école qui est victime de vandalisme. Ils ont perdu matériel didactique, ils ont perdu archives, ils ont perdu mobilier et ils ont même perdu matériel dans la direction. Donc l'école ça a vandalisé. Donc nous sommes capables de dire enfin que 20% dans toute totalité 976 écoles, il y a 20% qui dit que la route est bloquée, l'école n'est pas accessible. Pour qui ça? Parce que il y a pile station groupe armé qui a rançonné mon dans la route là. Il y a tout qui c'est des barrages que la police mettait ou bien la mairie mettait des barrages dans la zone là. Et parfois tout il y a de dépôts de déchets que après passage de la pluie de l'eau barré route pour accéder à l'école ça. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous lançons un appel à tous les protagonistes impliqués dans les violences armées d'établir un couloir humanitaire, un couloir de paix, un couloir de non-violence, un couloir de protection pour tous les enfants, sans distinction aucune, pour qu'ils finissent leur cycle scolaire et puissent accéder aux écoles, mais surtout qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école en septembre prochain en toute sécurité. C'est leur droit et nous devons tous le garantir. Le ministère a réalisé
enquête sur l'impact violence dans le système éducatif là, dans la zone l'ouest en particulier, avec support UNICEF, son façon pour être capable de comprendre plus bien qui décision urgente pour le prendre, surtout avec le programme l'école pas qu'attendre. C'est vrai qu'il y a un pile effort qui est déployé pour nous faire quelques percées. C'est comme ça après 3 années avec appui population, lycée La Saline retourné. Après 3 années tout, l'école nationale Cité Soleil tourné ouvert et lycée national Cité Soleil retourné ouvert. C'est vrai tout dans le périmètre nord Matissan, dans la zone l'église Sainte-Bernadette, c'est vrai que l'école nationale Pérou avec centre application Matissan hier en particulier pour rejoindre canet, si nous prend canet. Mais enquête ça montre nous qui quantité de travail qui était pour faire. L'inacceptable, l'intolérable pour une société gagner un groupe de monde qui à l'école et un autre groupe de monde que la violence prend en otage. L'inacceptable que droit à l'éducation de monde ça yo bafoué. Et c'est pour ça le ministère te voulait rendre donner ça au public pour que non seulement l'école pas qu'attendre mais sécurité pas qu'attendre.